de Pablo Rodriguez. Je vous souhaite une très belle... Jeudi le 20 novembre, aujourd'hui, pour terminer la semaine, on reçoit 3 comédiennes en furie, peut-être même en patin. Professeur Dave Morissette ressort son tableau. On vous parle d'un cancer qui pourrait disparaître grâce au vaccin. Et Céline Galipo nous rend visite. Bienvenue, on va se le dire. J'attendais la... Marjo! Bon. Hey, je veux juste avertir les gens, parce qu'il y en a qui vont faire le saut. Dans à peu près 50 minutes, je veux juste teaser les gens un petit peu, on va révéler quelque chose que vous ne saviez pas sur Dave Morissette. Moi, je le sais depuis peut-être 2 heures, puis même toute l'équipe, on n'en revient pas. Que même moi, je savais pas. Tu me l'apprends aujourd'hui. Honnêtement, je te verrai plus jamais de la même façon. Simon, t'es mon fils. Je suis ton père! Je suis ton père! En tout cas, non, mais j'en dis pas plus, mais il y en a qui vont tomber en votre Ah, ça me fait tellement On va rire. recevoir là. du courrier. En tout cas, bref. Voyons, j'ai donc bien hâte. Moi aussi. 50 minutes à peu près. Mais là, pas trop passons d'attente. directement sur la... Grand plaisir de terminer la semaine avec ces beaux fous, avec l'auteur dansant Simon Boulry. C'est moi, ça, la patte dans les airs. Le commentateur et compositeur. Ça se dit, ça, hein, Dave Morissette. Tout se dit. L'incisive, mais toujours surprenante Nathalie Petrovski. Et la comédienne maintenant, patin à rouletteuse. On invente aujourd'hui. Bon, on part fort, là. OK, renvoyer, je vous dis ça de même. Renvoyer des employés parce qu'ils ont trompé leur conjoint. Ça se fait maintenant, en fait, ça s'est fait à un endroit, la décision qu'a prise la femme d'affaires Nathalie Dawson. Donc, elle considère que comme ces personnes-là trahissent en quelque part la personne avec qui ils ont choisi de bâtir leur vie, ils risquent aussi de trahir l'entreprise. Mais ça dépend si, en fait, celui qu'elle a renvoyé, c'était son chum qui l'a trompé. Ça se peut. L'histoire, là, y a-t-il vraiment un lien entre trahison dans la vie et trahison au bureau? Moi, je trouve que la loyauté, ça ne s'incarne pas dans des lieux stricts comme ça. Moi, je pense que ça n'a pas de bon sens, personnellement, Mais c'est un peu étrange. de Pas de ses congédier. affaires. Ben oui, C'est pas de ses Tu sais, affaires. c'est dans la chambre à coucher. Je vois pas l'impact que ça peut avoir dans ta business à toi. Ça Oui. ne te regarde pas. Mais ça me rappelle un peu l'histoire de la Kiss Cam cet été. Là. Bon, Oui, oui. Il avait comme tout perdu. Même l'entreprise battait de l'aile après ça. Mais en même temps, c'est une histoire de chambre à coucher. Ça a-tu rapport avec la business? Ah, ça te fait rire? Mais non, mais il était donc bien pas bon. C'est dans sûr, le sens, oui. aurait Il a dû- mal géré Il a ça. mal géré Mal géré. ça. Mais c'est de là à ce que l'entreprise batte de l'aile, puis après ça, puis... Non, non. Et d'autant plus qu'on sait que souvent, dans des problèmes, dans des contextes d'adultère, c'est parce Ouais. que le couple va pas bien. C'est sûr. C'est pour ça. C'est pas parce que la personne est déloyale, c'est parce qu'il y a un petit problème de couple. Puis là, ça Nathalie, se... Oui. C'était avec le patron. Ben oui, c'est ça. C'était avec le patron. Mais là, ça, là. c'est correct. L'entreprise allait Moi, très bien. là, moi, je veux rajouter une nuance ici. Oui. OK? Oui. Parce que, moi, ma question, c'est comment la patronne l'a Le su. su. Et donc, si elle l'a su, ça veut dire que probablement Quelqu'un. qu'il a laisse tout, là. camouflé... Non, mais peut-être qu'il a camouflé un faux voyage d'affaires. Et donc là, elle se retrouve dans une C'est position où sûr. elle doit mentir peut-être pour son employé ou peut-être que ça... Et donc, moi, ma question, c'est comment il l'a su. Et donc, si elle l'a Dans su un aussi, party de peut-être bureau. qu'il en parle beaucoup à son travail. Ou elle les a Si tu surpris. te trompes, Peut-être, mais peut-être, si ouais. tu trompes ta blonde, arrange-toi pour que ton boss le sache pas. Des factures injustifiées. Mais c'est factures... ça. Mais Exact. Et là, moi, j'allais me Simon, convaincre, là, finalement. Non, mais Ça reste des... Ouais. moi, je vous écoute, mais moi, je comprends totalement. tromper ta blonde? Non, mais je comprends les factures injustifiées, le malaise que ça peut créer au Ben oui, travail. exact. Puis, tu sais, on parle dans une entreprise, on parle toujours, tu sais, on est une famille, on parle de loyauté, d'entraide, de communication, de confiance. Si, tu sais, faut que tu le montres aussi, c'est pas juste de dire, hey, moi, ça va. Tu sais, appliquons les bonnes valeurs et belles valeurs, mais il faut que tu l'appliques aussi, il faut que tu donnes l'exemple. Ça dépend toujours du poste que tu as aussi. On dirait que tu Puis- parles d'une équipe sportive. Ouais. Non, mais je dis ça parce que dans Ben, les équipes sportives, c'est important, la vie ben, privée. Je l'ai vécu dans des équipes sportives, puis on peut le vivre aussi dans le milieu du travail. Ouais. Ça dépend toujours. Supposons, là, Un joueur de que hockey, moi... est-ce qu'il peut être réprimandé parce qu'il a fait, je sais pas? Oui. Ben oui, puis c'est arrivé, il y a des joueurs qui vont faire différentes équipes parce à que cause ça de affectait. leur attitude. Parce que ça affectait Ben, leur ça affecte jeu tout le aussi monde. sur la glace. Mais C'est ça aussi. oui, mais au travail, c'est pas la même chose, Nathalie. Supposons, moi, je l'ai vécu au niveau du travail aussi. Souvent, il y a des malaises qui se créent, puis il y a des situations qui sont différentes.
je pourrais tomber en amour avec toi aujourd'hui. Oui, OK. Ça peut arriver. Ça pourrait Et arriver. on décide, De s'enfuir. on a une aventure, on s'enfuit, on tombe en amour. Là, on dit parfait, mais je peux te faire la cour. OK, j'ai peur, là, et je peux te... Il y avait un 3 petits On points. peut le faire avec Gabriel puis avec Simon, puis OK. là, on va Tout en créer même temps? Non, mais on va créer un malaise. Puis là, on ne sera plus invité à Non, mais ça, tu ne veux pas un m'avoir malaise. dans ton équipe. Hey, on aura formé 2 couples cette C'est- semaine. Si vous étiez à l'écoute mardi, Hugo Meunier et Saskia Thuot sont presque repartis ensemble. je Mais vais l'affaire qu'il y a, faudrait quand même dire, Oui. bon, là, si elle le congédie pour avoir trompé, mais ça s'arrête tout. Alors Exactement. peut-être, il a trop bu, ou elle a trop bu, ou elle a fait ci, ou elle a fait ça. À un moment donné, là, Non, il y a c'est quand ça. même, on a le droit d'avoir une vie privée, là. Je pense qu'il faut que ça ait un impact sur ton travail. Par exemple, si tu as des propos homophobes, transphobes, racistes sur les réseaux sociaux, moi, je peux comprendre que cette violence-là a un impact Ben sur oui. tes collègues. Donc là, je peux concevoir très bien un congédiement. Mais pour une histoire de tromperie, s'il n'y a pas d'impact réel dans le travail, Mais comment qu'elle l'a su? Ouais, c'est ça. Comment qu'elle l'a su? On la reçoit après la pause. On va lui demander. Supposons j'arrive à mon party des fêtes avec Nathalie. Est-ce que Non, on y revient tout le Tout temps. le monde va rester. Ben, les Ah, mais bon, je vais Non, mais créer un c'est ça, malaise. La nouvelle, je pense. Non, pour ça, en plus. congédie. Je vais tout de suite, tirer notre ami Dave Morissette de l'eau chaude. Non, mais là, c'est un peu alarmant, OK? Tenez-vous là pour dire à la maison, d'ici 2040, c'est demain matin, c'est dans 15 ans, on évalue qu'il y aura seulement 10 pays qui auront ce qu'il faut pour accueillir des sports de neige. Et là, Dont ce qu'on le t'arrête de se Canada. dire, bien, c'est ça, oui. Mais là, on t'arrête de se dire, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut revoir notre stratégie pour les Jeux olympiques d'hiver? Et introduire des sports d'été. C'est ce qu'on propose. Et le comité olympique est complètement contre. On parlait d'introduire le cross-country, la course... c'est ça, de la course en nature. C'est ça. Le vélo-cross. Moi, j'ai les termes en anglais. Hein? Vélo-cross aussi. Donc, le vélo. Mais... Et c'est là qu'on se dit, ben, OK, mais les sports Parce que c'est d'hiver, les Olympiques d'hiver, Ouais. non, mais c'est sur de la neige, c'est de la glace, c'est du ski, c'est du hockey, c'est du bobsleigh. Dans l'organisation, on dit qu'il faut, pour les sports d'hiver, que ce soit soit sur la glace, soit sur la neige. C'est ça. Absolument. Donc, tu es pour et contre. Moi, je pense que, et on le voit, le changement climatique, Oui. je pense que tu le disais, c'est 10 pays seulement qui vont pouvoir accueillir les Jeux olympiques d'hiver en 2040. Ça, c'est demain, là. Ouais. Tu sais, si mes calculs sont bons, c'est 4 Jeux olympiques. Oui, absolument. Non, mais c'est vrai, donc c'est demain. Donc, ce qu'on propose aussi, puis on va le faire cette année à Cortina, c'est qu'on va introduire d'autres sports d'hiver. Est-ce Cette que année, le fat bike pourrait avoir sa place? Exemple. oui, mais c'est pourquoi ça. pas? D'introduire d'autres sports, mais est-ce que tu aimerais ça, toi, du fat bike? Oui. Ben, c'est pourquoi pas? impressionnant. C'est impressionnant. Puis c'est dans le bois, en plus. Il y a quelque chose de... Cette année, on bucolique. va introduire du ski alpinisme. Ah oui, oui, ben oui. Avec des pots, là? Non? Mais je sais pas si on va monter avec les pots, mais on va descendre dans les Ah, OK, montagnes, donc d'accord, ça OK. va être spectaculaire. Ben Donc, oui. c'est ce qu'on propose. Ouais. Est-ce qu'on peut s'ajuster puis s'adapter au changement climatique, mais d'introduire des sports d'été? Moi, ça me dérangerait pas, mais tu veux pas voir un 100 mètres sur la neige. Non, mais supposons. disons qu'on Sur le brasse les gazon, affaires, ça serait là. plutôt sur le gazon. Oui, sur le gazon. Mais ça pourrait-tu être sport intérieur, c'est les sports pour les Olympiques d'hiver, sport extérieur? Tu sais, disons, le judo, ça pourrait être l'hiver, ça. Ou tu sais, escrime, le vélo ça à l'intérieur, triste. dans un cyclodome. Moi, je trouve Pas ça sûr. trop triste. Je trouve ça trop triste. J'ai pas d'argument, là. Non, je sais. Non, Moi aussi, je trouve ça plate, trop là. triste, puis dans le sens que c'est ça qui fait qu'on a hâte aux différents Jeux olympiques aussi. On les regarde pas de la même façon. On dirait qu'on a un rapport différent. Je sais pas. Moi, ça prend de la neige, puis ce sera au Québec à toutes les années. Ah ouais. Ça pourrait être on en recevra. Abitibi, tu sais, Mais à chaque c'est année. qu'on- À chaque année. En plus, au Canada, c'est qu'on peut être bon là, dans les sports d'hiver. C'est ça. Du moment qu'il y a beaucoup de passages artistiques, je suis heureux. C'est ça. Il pourrait même en mettre l'été aussi. Il pourrait en avoir l'été, l'hiver, entre les deux, tous les jours. Chaque Québécois jetterait 300 pièces de bouffe par année aux poubelles. Et pourquoi on fait ça? C'est pas nécessairement parce qu'on veut gaspiller, c'est qu'on comprend pas bien la fameuse mention « meilleur avant Mais ». oui. Qu'est-ce qu'on comprend mal? Ben, c'est parce que c'est pas plus bon après, c'est juste plus frais avant cette date-là. C'est ça. En même temps, peut-être c'est pas clair, ou peut-être... Non, mais, Non, mais tu c'est sais, peut-être l'expression ben, c'est meilleur peut-être avant qui est l'expression pas meilleur bonne. avant qui est pas claire. Puis moi, je me dis peut-être qu'il pourrait y avoir plus qu'une expression plutôt. Tu sais, parce qu'il y en a que c'est effectivement juste moins frais. Il y en a que peut-être c'est toxique à partir de telle date. Puis là, il n'y a Oui. aucune nuance entre Ouais. les deux. Peut-être que ce serait le fun qu'il y ait des nomenclatures. Fraîcheur garantie jusqu'à temps. Oui, Oui. ou toxique après telle date. Comme Comme ça, du ce serait poulet, clair. par exemple. Oui, Oui. du poulet, poulet. je prends pas de chance. C'est le fun d'une petite
péremption. Exact. Mais sinon, un petit yogourt. Un petit péremption, toujours le fun. Mais Rappelons-nous ton anecdote où tu avais failli mourir à cause de J'ai pogné poulet la sur une longue salmonelle. histoire. Ah oui, Ouais, mon ouais, ouais. Dieu. Parce que moi, je regarde pas trop les dates de péremption. Je crois pas à ces affaires-là. Donc, ton poulet avait 2 ans, c'est ça? Non, mais c'est que j'aime beaucoup, beaucoup le yogourt ou le fromage. Puis, tu sais, t'enlèves ce qui marche pas. Puis, pour moi, la fraîcheur, il n'y a pas de problème. Ouais. Je trouve qu'on est très alarmiste. Mais il faut l'être avec le poulet. Oui, c'est ça. Mais vous, un aliment passé date, comme on le dit, là, mais Ouais. qui est plus meilleur avant, puis on a passé la date, ça vous fait dessus? Moi, j'ai peur. tout Quand le tu temps. vois la date... Ah oui, meilleur même un avant. yogourt, alors que c'est pourtant... C'est des bactéries. C'est des bactéries. Moi, je à vais la à base. l'odeur. Oui, exactement. l'odeur. Je vais à l'odeur. avec toi. Oui. Et à la Je vais à l'odeur. verdeur. S'il y a un peu de la verre. Moi, je me rappelle mon grand-père. La dernière fois, mon grand-père est parti aujourd'hui. On dirait que t'es rendu boucard Diouf. Ouais. Mon grand-père me le disait toujours. Non, mais mon grand-père m'a reçu à dîner à un moment donné, puis il a sorti un plat Tupperware, puis il y avait du pain dedans. OK? Fait qu'il a sorti les tranches de pain, puis il enlevait les morceaux verts. Verre, ouais. Ouais. Sûr, puis c'était correct. Tu sais, on rajoute du beurre après, puis t'espères pas pogner un morceau. Ça avec- coûtera pas. Ça Non, goûte. exactement. Mais Ouais. moi, ça me dérange pas. Ouais. Mais quand je check pas ça, même à l'épicerie, tu sais, tu pognes du lait qui est passé date. Tu sais, c'est fâchant. Oui. Mais les autres, les cannes, checkez-vous le canage, voir, faites-vous un ménage. Les cannes, non. Hey, j'en ai pogné Ben, une l'autre fois, passé date. mais- Je pensais même pas que ça se pouvait, de la canage. Il l'a-tu passe ouverte date. juste pour... Ben, je l'ai mangé. C'était dégueulasse. Ah, c'était pas bon? C'était une soupe aux tomates. Puis j'étais comme, voyons, ça goûte bien pas bon. Puis j'ai réalisé que la date de péremption était passée. Mais j'étais comme, il y a des dates de péremption, ces Ouais. canages. Oui, oui, J'ai appris ben oui. 2000? Parce que moi, une Oui, couple c'est de ça. mois, c'est pas grave. Non, non, une couple Un de année, Une couple de mois, mais une couple d'années, là, c'est un peu Mais- problématique. Visiblement, c'est pas clair. S'il y a autant de gaspillage alimentaire, puis qu'il y a de la bouffe qui serait encore bonne, qui est jetée, c'est que c'est pas clair. J'ai jeté un rose beef il y a 2 semaines. Ah! Mais il était comme... Ça faisait 4 jours. Tu sais, Mais j'étais de de la la viande. viande, Ouais, de la c'est viande. pas sûr. Il n'a pas pris cher. Si vous prévoyez vous marier cet été, peut-être, je sais pas. Je sais qu'en plus du fameux, le traditionnel, le mariage en blanc et tout ça, bien, vous avez une autre option maintenant, et c'est de plus en plus populaire, c'est le mariage lavande. Oui. Et là, on parle pas de la couleur ou de ça. Moi, je pensais au début tu que me c'était... flattes le Ben, c'est chandail ça. pour rien. Où je me disais les fameux champs de lavande. là, tu sais, Ouais. Tu peux te marier, mais c'est pas ça pendant tout. Mais non, le mariage lavande, en fait, ça date. C'est un peu Hollywood qui a popularisé ça dans les années 30, 40, 50. C'est des mariages de façade parce que pour des couples homosexuels, enfin, ils n'étaient pas justement hommes, femmes homosexuels. Et si justement ils affichaient leur orientation sexuelle, ben ça allait ruiner leur carrière. Donc il y a eu Donner un beaucoup. exemple. Ben oui, Rock Comme Hudson. ça. Rock Hudson, Ouais. c'est un peu l'emblème de ça parce qu'il a marié la secrétaire La de son secrétaire. agent qui s'appelait Phyllis. Phyllis. Puis il n'était pas amoureux d'elle, il l'aimait beaucoup. Mais donc, c'était un vrai mariage lavande. Ouais. Et... C'était un sacré beau gars qui a joué dans des grands films. Sweet Est-ce qu'il a Smell of été Success. congédié après? Non, Mais les c'est- femmes c'est étaient intéressant. amoureuses de lui. C'est intéressant, c'est qu'on apprend dans la biographie que Phyllis disait de lui qu'il jouait tout le temps la comédie. Même, elle le trouvait meilleur à la maison que sur un plateau de tournage. Il n'arrêtait jamais de jouer. Donc, C'était un une cover époque. en bon Tu français. sais, et puis, tu sais, il y avait, écoute, j'en ai plein de noms. Judy Garland, Vincent Minnelli, c'était un mariage lavande. Rock Hudson, évidemment. Lisa Minnelli et Peter Allen. Donc, la fille, oui, c'est un mariage lavande. Catherine Hepburn et Spencer Tracy, ils s'aimaient beaucoup, mais moins au lit. Fait qu'ils avaient chacun leur... C'était comme un mariage d'amis. Oui, un peu ça, c'est les bons chums, Mais tu sais. ça peut être d'affinité, effectivement, d'amitié, mais pas sexuelle et peut-être pas romantique aussi, là, tu sais. Mais ça peut être un mariage de convenance. Sauf qu'aujourd'hui, maintenant, il y a comme une espèce de retour Ben de oui. ça. Mais c'est le fun parce que d'abord, c'est public, là. C'est transparent, c'est pas ça. on cache. Puis c'est pas pour... C'est juste, des fois, il y a des gens qui s'aiment beaucoup, mais pas sexuellement. C'est platonique. Et puis- C'est platonique, puis- c'est ça. puis ils ont envie d'être ensemble. Puis aussi, quand tu es marié, ça a l'air que tu vis plus longtemps. Fait que- c'est vrai, ça? Oui, les couples mariés, ça a l'air qu'ils sont plus heureux. Hey, de pas être seul. Puis c'est bien aussi pour l'hypothèque. Là, tu partages Ben oui, tout l'hypothèque, ça. ça coûte moins cher. Mais tu peux le partager l'hypothèque sans être marié. Sans être marié, C'est quoi mais- les avantages d'être marié? Ben, il y a quand marié? même un Financier. statut financier. Il y a un statut symbolique, un statut social dans le mariage. Encore, Moi, j'aime pas le symbole. Moi, c'est le symbole C'est le le symbole. plus, je trouve. tu sais. Parce que tu peux être des bons colocs, là, aussi. Hein. Oui, oui. Ah oui, Tu sais, oui, dans le sens absolument. que, on dirait que je vois pas Mais l'intérêt c'est de mettre un
l'engagement. mariage. C'est Je là. trouve pas, Gabriel, c'est l'engagement de dire effectivement. on se marie, on passe le Oui. restant de nos jours C'est une ensemble, preuve d'amour. puis on forme une équipe. Ouais. Et vous savez qu'il y a beaucoup de Êtes-vous femmes... toutes mariées? Oh, excusez. Non. OK. I got my ring over here. Mais il y a beaucoup, Ah oui, il y a beaucoup de femmes, parfois, qui sont déçues, qui sont assez âgées, qui ont perdu leur mari ou qui, et qui décident de faire vraiment comme de la colocation, mais que ça devient une forme d'amour. Ouais. L'amour platonique, moi, je trouve ça beau. Il y a beaucoup la jeune génération Ouais. qui font ça, mais il y a aussi une autre génération qui du concubinage platonique avec un ami. Comme tu as déjà failli faire. Ben, moi, c'est Avec quelque une chose- comédienne qu'on connaît bien. Oui, absolument. Mais moi, je crois à ça. Je me dis, il y a plein de façons de créer des Mais couples. cela dit, est-ce que tu es obligé de te marier? C'est ça l'affaire? Non. C'est juste l'engagement Mais c'est- symbolique. Oui, c'est ça. Mais avec qui? Ben oui. là, Ben, moi, voyons, je sais. C'est un secret. OK. Non, je sais, c'est qui? Ça a déjà été ta coloc, on peut dire ça. Ça a déjà été ta coloc. Ben, Oui, Ève oui. Landry. On voulait entretenir le mystère. Mais vous y avez pensé. Ben, Ça, c'est on bon. voulait fonder une famille. Ben, elle a fondé une famille avec son amoureux, finalement. It's too late. Mais c'était quoi l'entente? Comment ça marchait? Ben, moi, j'avais envie d'avoir un enfant, elle aussi, donc je l'ai abordé comme ça. Je disais, hey, on vit plus ensemble, mais est-ce que... Elle dit, mais je pourrais même revenir vivre avec toi, puis là, on pourrait fonder quelque chose. Puis elle a rencontré Jérémy. Ouais, ouais. Voilà. Mais Ève Landry, Simon Boulris, mariés. J'aime J'aimerais le- tout de ça. On Oui, s'est tout j'aime à ça. à la vente. En lavande. À la vente. Je vais être invitée au mariage. C'est sûr. C'est ça. Puis on le sait ici très bien casé, on peut dire ça, avec Nancy, ta blonde de Mais j'adore l'idée, par contre. Je me dis, si Nancy me laissait demain matin, Ouais. puis que Nathalie n'est pas disponible. Exact. Hey, Non, mais je me décidément. disais, OK, parce que la question, c'est un mariage lavande. Oui. C'est un mariage, tu peux marier ton meilleur ami. Oui. Exact. Oui, Ouais. Il n'y a aucune c'est ce que tu veux. sexualité qui, Ouais. qui est impliquée. Puis là, je me disais, je pensais, avec qui j'aimerais me marier, supposons. Puis là, j'ai pensé à Philippe Laprise. Puis là, j'ai dit, Philippe, on partage la même machine, le même CPAP. Le gars, il est drôle. En plus, il a de l'argent. Les humoristes ont tous de l'argent. Ah, c'est bien, oui. C'est ça, tes bons chums dans la vie? Oui, Ok, je c'est pensais un que bon t'avais choisi chum. un de Je même. m'entends bien avec. Puis je me dis, c'est pas ça. Tu sais, le mariage, C'est un beau plan B, je trouve, que t'as C'est là. un J'aime beau ça. plan. je l'aime quand même. On salue Phil. Mais c'est pas comme Nancy. Nancy m'a pas encore laissé. C'est pas des- Imaginez deux sur la même machine CPAP. Chacun votre câble, tu sais, votre masque, mais la même. Ah, c'est romantique, j'aime ça. Allô, On l'a Phil. fait. C'est fait. Je t'aime, Philippe. D'accord. Au retour, on vous parle d'une fraude très, très commune, surtout si vous êtes collectionneur de sport, là, mais une fraude très insoupçonnée. vous allez voir. Tu m'intrigues.
maintenant qu'on est un beau grand pays uni face à Trump, le Canada, on a eu envie de découvrir toutes nos équipes de hockey, coast to coast, donc d'un océan à l'autre. Et là, non, mais c'est vrai, si on peut se réjouir pour les Blue Jays, qui aurait cru ça il y a quelques années? Pourquoi on peut pas aussi se réjouir pour les Maple Leafs, pour les Oilers? Donc, on a mandaté Dave de nous préparer un petit exposé oral pour nous dire comment vont les équipes canadiennes de hockey de la LNH. On a ça en formule emoji. Comment on commence par quoi? On va commencer avec les Maple Leafs de Toronto. Commence ton exposé. Merci. J'aime ça. À j'aime chaque fois ça, que je moi, viens, les j'ai un exposé. Pour un peu de stress. J'ai une question quand même. Emoji, pourquoi on y va avec les emojis? Parce Mais que c'est pour aller simple à chercher les jeunes, tu comprends? c'est très important. OK. C'est simple aussi. Je pense que je vais comprendre enfin. Facile à retenir. Facile à retenir. J'ai parlé des Leafs, là, tu as parlé des Leafs, Ben, moi, on va... qui allaient bien récemment et ils sont redevenus mauvais. Non. Là, les Leafs, ça allait bien. L'an passé, on a fait beaucoup de changements. On a chassé un de nos meilleurs joueurs, Mitch Marner, qu'on a envoyé à Vegas, où il va très bien. Et ça va pas bien à Toronto. Non. Le petit singe qui se cache les yeux. On est gênés. On est gênés à Toronto. On est présentement exclus des séries. Austin Matthews, leur meilleur joueur, Oui. est blessé. On parle même de congédier l'entraîneur, OK, ça Craig va pas Berube. Pourquoi il y a Simon du rouge à Pulveris. lèvres, le singe? Le singe. Il est pas du tout- Il est coquet. Il est coquet. Parfait. Je me suis dit, où est-ce qu'ils s'en Mais vont? et tu disais, Sébastien, il faut se réjouir pour les gens de Toronto. Le baseball, je pense que c'était collectivement. Oui, ça a fait du Tu sais, bien, au je Canada, mais faut pas être trop heureux sportivement à Toronto. Faut se garder une petite Moi, je suis gêne. content. Ouais, on se garde Comment une petite vont les gêne. Flames? Est-ce Les qu'ils Flames- sont en feu? Non, Merci, bonsoir. Flames de Calgary, tout le monde, ça va pas bien. Ah non, 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 plus, non, hein? non. Les Ah, ben, Flames on est de content. Calgary, je vous le dis. Tu peux les laisser là, les petits. Ouais. Juste que ça soit droit, je vais avoir une bonne Ah, note. OK. Parce que je sais que Simon va me juger. Non, non, Ben voyons. voyons donc. Les Tu Flames dis de ça va pas Calgary. bien parce que ça va nulle part? Non, c'est dernier dans la Ligue nationale. Ça va mal depuis qu'on a échangé Matthew Tkachuk aux Panthers de la Floride, qui lui a gagné la Coupe à 2 reprises. Mais ça va pas bien. On marque pas de but. On accorde beaucoup de buts. Leur gardien partant, Justin Wolfe, va pas bien. C'est la pire équipe de la Ligue nationale. Hein? Mais c'est pas eux autres qui ont On gagné la pleure. Coupe Stanley? On pleure. Non, ça fait depuis 2020 qu'on n'a pas participé aux séries. Ça va pas bien. Pendant qu'on est dans l'Ouest, on est à Calgary, Edmonton, les Oilers. Ah, les Oilers. Ça va? Les Oilers. Les autres, ça va Oilers. bien. Là, les Oilers, tout le monde, là, c'est qu'on est songeurs. Vous savez Ah, que on est Connor pas- McDavid, le meilleur joueur au monde, Oui. a pris une diminution de salaire cette année. Il a signé un contrat de 2 ans, 25 millions. Nathalie, 25 millions. millions. Comment il va Ouais. faire pour vivre avec Hein, ça? exactement. Mais lui, il s'est dit, on va aller chercher de gars. l'aide. Et ça veut dire aller chercher des gardiens qui sont capables d'arrêter la rondelle. T'as beau avoir le meilleur joueur au monde, si t'as pas personne Ils n'ont pas de bon Voilà. gardien. On se comprend. qui va arrêter la Ça prend rondelle. quelqu'un qui arrête la Donc, puck. on est présentement exclu des séries à 1 point seulement d'une place en série. Mais on est songeur. Est-ce qu'on peut aller chercher de l'aide pour Connor McDavid en défensive, dans les filets, cette équipe-là? Peut-être qu'il y a des gens qui nous regardent en ce moment. Si vous voulez porter. Où est-ce qu'on peut appliquer pour. Pourquoi pas? OK. Non, mais on s'est rendu en finale de la Coupe Stanley lors des 2 dernières saisons. Cette année, c'est l'année où on gagne la Coupe, OK. ou on perdra Connor McDavid dans 2 ans. Sénateur. Comment ça se Les passe? sénateurs d'Ottawa. Les sénateurs. Sénateurs, écoutez, moi, je suis très surpris. Hein? Sénateurs, on peut être surpris parce que les sénateurs, on n'est pas dans le portrait des séries. 1 point d'une place en série, mais quand même à 1 point du Canadien. Vous comprenez? Oh. Tu sais, le Même après classement avoir est perdu extrêmement- leur capitaine, on me le Oui. disait avant l'émission, Ben, je suis pas au courant. Brady Tkachuk s'est blessé en début de saison et on est encore là, une équipe excitante. T'as pas parlé d'un autre ketchup tantôt, là? C'est Matthew. Matthew C'est-tu et des Brady. Brady, des frères, c'est les des deux? frères. Ah ouais? C'est des frères qu'on Comme a... Pavel Burry puis Valérie. Exactement. Burry. J'avais des cartes de hockey quand j'étais jeune. C'est qui? Qui es-tu? Mais les sénateurs, Ouais. on est dans le coup, même avec la perte de notre capitaine. Les Jets, eux autres? Les Jets, on danse. Ah. Les Jets, on danse. Est-ce que je peux Le le mettre petit- là? c'est la petite madame. Ah, c'est la madame bon. qui danse. Hey! Très bon. On Ah, est ben, danse. j'aime ça. À Winnipeg, ça va bien. On a une bonne équipe. On marque beaucoup de buts. On n'accorde pas beaucoup. On a le meilleur gardien de la Ligue nationale. Le but cette année pour les Jets et les gens de Winnipeg que je salue. Vous savez que j'ai habité à Winnipeg. Ah, hein? c'est vrai? Ben, 1 mois. Donc, Mais j'aime ça, il est vraiment patriotique, il parle tout le temps au mais- Oui, il mais- parle au on, mais il est les gens- rassembleur. On salue les gens de Winnipeg, mais ça va bien. Le but maintenant, c'est de passer le 2e tour des séries parce que Connor Lebock, leur gardien,
Canadien a choqué l'an passé. Il n'a pas livré la marchandise. Il nous reste juste assez de temps pour les Canucks. Les Canucks, le Canadien, on le sait que c'est difficile. Les Canucks, on est fâchés. On est fâchés à Vancouver parce qu'on a échangé l'an passé JT Miller pour faire de la place à Elias Pettersson, qui quand même, un jeune joueur, qui... Et Quinn Hughes, non, mais on n'est pas dans les séries présentement, à quelques points d'une place en série, puis on doit participer, produire cette année, rendre les gens heureux à Vancouver. On n'est pas capable de le faire. Thatcher Demko, le gardien, a de la difficulté aussi, mais il y a encore de l'espoir. Il y a de l'espoir. À Vancouver, est-ce que Quinn Hughes va quitter l'équipe dans un an et demi? Un des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale, lui qui pourrait aller rejoindre ses frères au New Jersey. Je l'ai toujours dit. Et le Canadien, vas-y, on a 10 chaud! secondes. Une victoire à nos 7 derniers matchs. Yes. Hein? Nous, on a fait un souper d'équipe la semaine passée. On est allé dans un resto que je nommerai pas pour regarder la game. Ils ont perdu lamentablement. Ça a comme... Ben, c'est de votre faute, je pense. Ça a gâché. C'est un peu de notre faute. 7-0, pourquoi Ben oui, avoir je sais. choisi ce match-là? Ben, je sais pas. Mais là, si Dave a réussi à vous convaincre de devenir un grand fan d'une de nos équipes, faites attention. Mettons, là, vous achetez des produits dérivés sportifs. Ça peut être dangereux. La semaine dernière, donc, JE qui a présenté un reportage sur le sujet. Une des contrefaçons les plus fréquentes, ce sont les autographes falsifiés. Ben oui. En même temps, je me dis, c'est facile de se faire avoir avec ça. Tu Ben commandes là, ça souvent en ligne, là, tu sais. Ça a l'air que c'est 50 de ces objets-là qui sont en vente, donc 50. sur eBay, tout ça, qui sont faux. Parce que les ça gens- vient avec un certificat d'habitude d'authentification. Mais ce que les gens achètent, ce que je comprends pas, c'est que l'intérêt d'un autographe, c'est la personne Ben oui. devant toi, comme moi. Est-ce que je peux vous Ah, vas-y. T'en as? regarder, moi, ce que j'ai? C'est mon seul autographe. Ah, c'est Gainsbourg! Gainsbourg! Hein? Ah, Il était de devant toi? Gainsbourg! Devant oui, toi. il était devant moi. Ben, il était en fait un peu écroulé par terre, mais quand même. Tu sais, je veux dire, l'intérêt, c'est de pouvoir l'avoir. Puis-je te Autrement, relancer? de l'acheter, qu'est-ce que t'en sais, Le là, tu sais? souvenir, oui, de C'est ça. l'avoir rencontré. Puis-je te relancer? Parce que moi aussi, j'en ai quelques... Ah, un autre Gainsbourg ici! Et moi, c'est encore plus hot. Jane Birkin, j'y vais. Jane OK. Birkin, quelques années avant sa mort, je dis, pouvez-vous signer, c'est vous sur la... Je le me truc? rappelle de ce moment-là. Ben oui. Ah, Puis mon elle avait caché sa bédaine parce qu'elle était enceinte de Charlotte. Ah. Quelques années plus tard, je rencontre Charlotte. Elle me fait, c'est moi aussi. Fait que les deux ont pointé leur bédaine. Ah, ben là, Signé par j'avoue. Charlotte et par Jane Birkin. J'avoue, quand même. Mais donc, c'est comme... En fait, moi, je me disais, les certificats d'authentification, tu achètes un jersey, disons, d'une équipe et tout ça, ça vient avec ce petit papier-là, c'est censé te dire que c'est la vraie affaire. Et présentement, la vague, c'est vraiment les cartes de hockey aussi. On parle des chandails, mais Même les ça. cartes de hockey signées, c'est un gros marché présentement qui est très lucratif. Tu l'achètes de qui? Puis je pense que à JE, je pense qu'on parlait de quelques fraudes. Mais tu l'achètes de qui? Puis, tu sais, Nathalie, tu as totalement raison. C'est... Tu sais, toi, tu demandes à la personne, Ah oui. peux-tu me signer ton chandail, Ah oui. ton album? Mais maintenant, c'est de le vouloir, de vouloir l'avoir dans ton salon, dans ton sous-sol, autographié. J'ai vu un chandail de M. Béliveau l'autre jour, Jean Béliveau, Ah, Béliveau. qui l'a signé Oui. avant son décès, Dans qu'on un- a vendu aux enchères. Idéalement. C'était pas Combien? très cher. 1200. Ah, OK. Ça dépend toujours des gens autour puis de OK. la fondation. Mais c'était authentifié aussi. Il y avait un numéro à côté. Ça venait du Canadien de Montréal. Donc, moi, je dirais aux gens, faites attention parce que des chandails autographiés, je peux mettre un chandail du Canadien, aller l'acheter. Exactement. Puis le vendre 1200 puis en disant, hey, M. Béliveau me l'a signé. Gabrielle a sûrement Oui. des éléments de choix dans sa collection. Ben non, mais moi, je suis amèrement déçue parce que moi, ça m'impressionne tellement pas, les signatures, que quand j'étais jeune, j'étais dans un tournoi de hockey à Rimouski et il y avait Sidney Crosby qui était dans l'Océanique à ce moment-là. bon, lui. Et tous les petits gars ont fait signer leur hockey, puis pas toi. moi. Moi, je m'en fous, là. C'est qui ce gars-là? Ah, mon Dieu, Je regrette t'aurais pu être amèrement. millionnaire aujourd'hui. Millionnaire. Travaille comme toi. Ah, oui, quand même. Voyons, qu'est-ce que j'ai dans les mains? Ah, mon Dieu, c'est un vinyle autographié par Phil Collins. J'ai ça pour vous regarder. Vinyle de Genesis, en plus. Un cancer très courant pour être enrayé au Canada d'ici 2040. Ça, c'est une bonne nouvelle. On en parle avec une médecin après la pause.
Cette année, environ 1650 personnes au pays. C'est beaucoup qui vont recevoir un diagnostic de cancer du col de l'utérus. Et là-dessus, il y en a à peu près 430 qui vont en mourir. Et pourtant, bonne nouvelle, on croit qu'il est peut-être possible d'éliminer ce cancer-là d'ici 2040 au Canada. On en jase avec... Je pense que c'est une de nos docteurs préférés à l'émission, tellement colorée. Michel Houde, médecin spécialiste en santé publique. Allô? Allô, Sébastien. Allô, Simon. Ben oui, C'est réciproque, on je l'aime. s'aime. Eux, ils se connaissent via les réseaux Mais sociaux. pour vrai, Un mariage d'avance. il faut la suivre absolument sur les réseaux sociaux. Absolument. Parce que elle vulgarise tellement bien, puis surtout, elle est douce. J'ai l'impression là, que tu m'invites dans ton cabinet t'es puis que tellement tu m'apprends fin. plein de choses. Mais je la trouve rassurante. Oui, tu sais. elle est rassurante. Puis là, ça, c'est rassurant, mais qu'est-ce qui manque encore? Oui, ça va On être dit facile pour moi 2040. d'être rassurante avec ça parce que le vaccin fait vraiment des miracles. C'est vraiment En un fait, vaccin. Oui, je vais vous dire ce qui est le plus important, qui va être le plus efficace pour le cancer du col, c'est de vacciner les enfants avant leur première relation sexuelle, filles comme garçons. Oh mon Dieu, OK, très, très tôt. Très, très tôt. En fait, c'est fait, si je ne me trompe pas, en 4e année du primaire, Ah, quelque mon chose Dieu. comme Oh. ça, avec le Gardasil, parce que le VPH, c'est le virus du papillome humain. C'est un virus extrêmement contagieux, fréquent. Il y a plus de 75 des personnes actives sexuellement qui vont avoir une forme ou une autre de VPH dans leur vie, sans même en être conscient. Donc, c'est souvent asymptomatique. Alors, moi, par exemple, je sais qu'on m'a déjà trouvé des cellules anormales sur le col. Ça veut dire que j'avais déjà eu une forme de VPH, tout comme la majorité d'entre nous. Ah ouais, OK. Alors, c'est pour ça que c'est important de vacciner avant les premières relations sexuelles, parce que dès le premier contact sexuel, on a un risque finalement de contracter le VPH. Ouais. Puis les hommes peuvent être porteurs aussi, dans le sens Oui. que les autres, ils n'ont pas nécessairement de col de l'utérus, mais ils peuvent être porteurs. Puis En effet. Fait que de vacciner les garçons depuis quelques années, c'est très important pour protéger les femmes dans les relations hétérosexuelles, mais aussi pour protéger les hommes, parce que dans de plus rares cas, c'est associé au cancer de l'anus, Ah ouais, les ok. relations anales, je au savais cancer pas. du pénis et au cancer de la gorge. Alors, ça protège aussi les garçons. Ah oui, OK. Puis dans le vaccin, on protège contre les 7 types de VPH les plus associés au cancer et les 2 types de VPH les plus associés au condylome. Donc, des verrues génitales, ça, c'est pas grave du tout, mais c'est désagréable. Ben oui. Donc, ça protège aussi contre ça. Puis mettons que je fais une petite parenthèse, là, on parle de vaccin. Est-ce que d'autres cancers qu'on pourrait éventuellement enrayer ou en tout cas mieux contrôler grâce à un vaccin? Grâce à un vaccin, c'est une très bonne question, ça. Hey, ce serait tellement facile, imagine, le rêve. Un Ouais. petit vaccin, puis on a la conscience tranquille. En effet. Je vais y réfléchir pendant l'entrevue, puis je vais penser à quelque chose. Vas-y. Parce que tu me fais une colle, là. Est-ce que ce vaccin-là, en 4e année, est-ce que ça serait obligatoire dans les écoles? Est-ce qu'il y aurait la possibilité de... Je me rappelle, moi, quand j'étais jeune, on avait des vaccins à l'école. Est-ce que ça serait une possibilité? Oui, mais c'est un vaccin qu'on donne à l'école, en effet. Mais obligatoire, Non, par c'est ça. contre, Ça peut non. Non. Je dirais qu'au Canada, on s'en va pas vers l'avenue d'obliger des vaccins. C'est vrai que on a des vaccins qui peuvent sauver... Bien, pas qui peuvent. La majorité des vaccins sauvent des vies. Ouais. Ils sont extrêmement importants, puis c'est important d'avoir une vaccination répandue, mais quand on oblige quelque chose, ça enlève quand même l'autonomie de la Absolument. personne. Donc, on va pas vers là, OK. mais on va, tu sais, je veux assurément rassurer les gens sur la vaccination jeune, Ouais. parce qu'on a tendance à être inquiet, mais mon enfant n'est pas actif sexuellement. C'est ça. C'est ça le but. C'est de la... Et la vaccination vieille, jusqu'à... c'est une Est-ce bonne qu'on peut se question. faire vacciner C'est une pour bonne ça? question. Ouais. En fait, ça vaut pas la peine, Non. sauf si vous n'avez pas eu beaucoup de partenaires sexuels dans le passé et vous pensez en avoir dans le futur. Oh. Parce que je vous poserai pas la question. Non, d'accord. là, mais- Eh bien, on rit mais dans les résidences, on en a parlé souvent Oui. ici, Ah oui, mais c'est oui, vrai, c'est vraiment, vrai. les gens sont très Assurément. actifs. Donc, c'est pas une question d'âge, je vous dirais. C'est vrai. C'est que si vous avez eu beaucoup de partenaires dans le passé, vous avez probablement déjà été exposé. comprends. Le vaccin est un petit peu moins efficace dans ce temps-là. C'est ça. Et si vous avez plus de partenaires, vous êtes en couple fermé, vous pensez pas avoir d'autres partenaires, ça vaut pas la peine. il le recommande quand même jusqu'à 40 ans, c'est ça? Le chiffre? Je sais pas. Je sais qu'il est gratuit jusqu'à 20 ans, si je me trompe pas. Puis ensuite, Ben, on peut payer. Il était gratuit, en tout cas, pendant un certain moment, parce que moi, j'ai plus 20 ans. J'aurais pas dit ça. Non. Je me suis ça paraît pas. Je me suis fait vacciner. Il y avait eu une campagne de gratuité. Les gens peuvent peut-être surveiller s'il y en a d'autres. Ça se ou, peut. Celui-là, c'est le Cervarix. C'est le vaccin qui protège contre les 2 types de VPH OK. les plus associés au cancer. Celui qu'on donne, qui est le meilleur qu'on a en ce moment, il s'appelle Gardasil. qui Ça, c'est protège dans les contre écoles. 9. Exactement. OK, Dans les parfait. je Quand on comprends. dit gratuit, mais Parce après que sinon, 20 ans, c'était- il coûte combien? C'était 600 $, là. C'est- Hein? Ah, ouais. Ah oui, c'était super cher.
Ouais. Pas donné. Je ne saurais pas le prix, mais c'est vrai qu'il n'est Ouais. pas gratuit. Allez-y avant 20 ans. Ben c'est ça la Absolument. morale de l'histoire. Mais je reste dans la santé sexuelle. Gonorrhée, syphilis, ça, c'est de retour parce que dans les années 90, c'était bien contrôlé, tu sais, voire pas disparu, mais presque. là. Ça, c'est mon collègue, Dr. Thomas. C'est ton en plus. collègue. Je travaille à l'actuel Dr. aussi. Thomas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait que c'est de retour puis qu'il y a une hausse des cas? Il y a différentes raisons. D'abord, les gens se font peut-être plus dépister, c'est-à-dire qu'on a des meilleures données. hein. Oui, Fait c'est ça, c'est toujours ça. Mais il y a une augmentation réelle quand même à cause notamment de la diminution de l'usage du condom. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se sentent pas concernées par les ITSS, disant « je n'ai pas beaucoup de partenaires, tout ça ». Tout le monde est concerné, sauf les personnes dans un couple fermé qui ont été dépistées avant d'enlever le condom. Si les deux ont été dépistés puis ils sont dans un couple fermé, c'est les seules personnes qui ne C'est ça. sont pas concernées par les ITSS. Sinon, un seul contact sexuel, même notre premier, mais notre partenaire, c'est pas son premier contact sexuel, il y a un risque. Moi, je me demande, parce que ça reste gênant pour beaucoup de gens, c'est comme tabou de parler de ça. Est-ce que ça contribue aussi à faire en sorte qu'on va pas poser des questions, on va pas aller s'informer? Je pense que oui. C'est ça. C'est pour ça que l'éducation sexuelle est si importante. C'est pour ça que de briser les tabous, la stigmatisation autour de la sexualité, c'est important. Parce qu'il faut que les gens sachent que ça concerne tout le monde. Une saine santé sexuelle, ça inclut l'usage du condom. Et quand il n'y a pas eu usage du condom, même juste dans les relations orales, il faut se faire dépister régulièrement. Tout le monde. Tout le monde. C'est ça le truc, parce que tu disais tout à l'heure que c'est souvent symptomatique, tu sais, les ITSS, pas toutes, mais bon. Donc, il faut se faire dépister, il faut y aller pas de bonne volonté, mais on se dit, bon, là, je serais Ouais. peut-être dû pour Et un petit d'ailleurs, dépistage. là, le dépistage, Ouais. par définition, c'est quand on n'a pas de symptômes. Alors, il faut que les gens sachent qu'ils doivent aller chercher un dépistage Ouais. sans avoir de symptômes. Quand tu as un symptôme, ben là, probablement que tu as une infection, on va la traiter. Ouais. Il est trop tard, mais on peut la traiter quand C'est ça. même. Mais C'est ça. en effet, il faut que les gens aient le réflexe de Ouais. se faire dépister, peut-être aller sur Clic Santé. Il y a plusieurs manières de se faire C'est dépister. super facile de prendre des rendez-vous et tout ça. Oui, mais les rendez-vous, là, c'est comme 6 mois Ah plus tard oui, dans les mais je parle de Mais- processus mais les d'aller en rendez-vous- ligne. Mais les rendez-vous de dépistage, c'est quand même possible Ah oui? d'en trouver relativement Ouais. facilement. Mais ça Mais devrait genre pas- en Abitibi, non? Ou à Montréal, OK, Aussi, d'accord. ah non, partout. Ça devrait pas être sur les applications comme Tinder et tout ça, ça devrait Oui. être... Hey, Non, mon mais Dieu, ben, si t'as on n'est raison. pas capable d'en parler, Ouais. Oui, mais il y a des applications surtout pour des rencontres sexuelles où les gens mettent en effet l'information « je suis dépistée Ah oui, OK. qui parlent de prévention, puis ça, c'est important. Pas romantique, mais Ils c'est ont-tu bien le de dire. certificat? Mais il n'y a On est rien rendu de là. Ils ont plus le sexy. certificat. Il n'y a Oui, t'as rien de raison. plus sexy que quelqu'un qui n'a pas d'ITS. Quelqu'un qui est transparent. Assurément. Hein? C'est ça. Mais est-ce que les conséquences peuvent être graves? Tu sais, je reviens syphilis, gonorrhée, là. On finit là-dessus. Est-ce que, tu sais, on se dit qu'il faut se faire dépister, tout ça. Qu'est-ce qui peut arriver, disons? là? Bien, je veux pas être alarmante parce que la majorité des gens en souffriront pas beaucoup, puis ça OK. peut se traiter. Mais il peut avoir des complications. Fait que, il peut avoir des complications qui amènent les gens à l'hôpital. Ils peuvent avoir une infection qui se répand à d'autres endroits que les organes génitaux. Mais aussi, ça peut affecter la fertilité. Oh! Et chez les hommes et chez les femmes, dans de rares cas quand même. Et pour les femmes enceintes, c'est là où il y a un grand risque, notamment la syphilis peut affecter le bébé. Alors, c'est surtout ça les principales complications. Donc, il faut quand même pas prendre les ITSS à la légère. On veut tout faire pour les éviter. Port du condom. Ben et oui, je suis surpris dépistage. d'apprendre que les gens le portent moins. C'est comme si plus à mode, c'est quoi? C'est bizarre. Ben, ça semble plus à mode, mais Ah. moi, j'ai un petit pot de condom sur mon bureau. Fait que Ben oui. j'encourage les gens. Je vous en ai pas amené, mais... Ah, Ouais. Ouais, je pense Mais qu'on est aussi- tous dans des couples. Bravo aux docteurs qui sont moins jugeants. À une certaine époque, là, je Oui, me oui, t'as sentais raison. jugée dans le cabinet. Puis c'est Dans tellement l'ouverture. important des docteurs comme ça où tu fais « Oh mon Dieu, que je suis entendu. oui. faut en parler ouvertement. Exact. Puis j'invite les gens à aller. C'est vrai qu'il faut la suivre. C'est vrai, c'est La les gens MD colorée. Exactement. Merci, Michel. Merci à vous. Je vous invite à revenir après la pause. On va parler du récent livre de Simon Boulris. Je n'ai pas été invité, qui m'a vraiment comme... Oh! Vous êtes tous Ça m'a conviés. bouleversé. Les petits dessins, tout l'autre.
Simon Boulris s'est inspiré de son vécu pour écrire un de ses récents livres pour enfants. Je n'ai pas été invité. On reconnaît le petit Simon ici. Oh. Mais qu'est-ce que ça raconte? Parce que c'est un peu toi. C'est un peu moi. En fait, la prémisse, là, c'est que j'étais dans une classe de 2e ou 3e année, puis à la fin de ma présentation... En tant qu'adulte, là. En tant qu'adulte, là. Récemment. Et je donnais une conférence. Puis il y a un enfant qui lève la main, puis il me dit « Monsieur Boulris, qu'est-ce que vous faites samedi? » Je sais pas. « Est-ce que vous voudriez venir à mon anniversaire? » Non. Puis ça m'a tellement... J'ai pas assez proche de dire oui, tellement que je trouvais ça beau. Puis ça m'a rappelé... Tu sais, souvent, c'est ça, de la mémoire sensorielle, ça Ben pop, oui. ça surgit. Je me suis rappelé un matin, quand j'étais justement en 2e année, il y avait un collègue de classe qui avait apporté des faire-part faits par la mère à tous les élèves, sauf à moi. Ça, c'est mon souvenir. Peut-être que j'exagère. On était peut-être genre 4-5. Ouais. Que tu reprends là-dedans, il y a une scène où un petit gars donne des invitations à tout le monde, sauf au... j'ai le goût de Exact. faire Puis là, tu sais. il se sent un peu isolé. Puis mon parallèle, c'est que moi, j'aimais beaucoup le système solaire quand j'étais jeune. Et quand j'ai appris que Pluton perdait son statut de planète, Oui, c'est plus une planète, ça non. m'a attristé parce que je dis, mais Pluton est exclu du système solaire. Donc, moi, il s'appelle Paul. Et il a la tête de Pluton. Et il y a un garçon, j'ai un de mes amis qui s'appelle vraiment Soleil. Et donc, le garçon s'appelle Soleil. Tout le monde gravite autour de lui. Et lui est éjecté de ce... C'est tellement Ce beau. système solaire-là. système-là. Exact. Mais ça m'a bouleversé, puis ça nous ramène quand même à ça. Tu sais, comment est-ce qu'on était bon pour se faire des amis quand on était petit? Est-ce que c'était difficile? Je sais pas, est-ce que toi, tu t'es fait des amis facilement? Mais moi, j'ai Au toujours eu des amis. Dans le sens que j'ai jamais eu Bon. besoin de... Bon, Non, c'est mais- bien. Non, mais mon histoire n'est pas finie. Évidemment. J'ai toujours eu des amis au primaire. Mais quand j'ai déménagé à Montréal toute seule à 16 ans puis que je suis arrivée au cégep, je n'avais jamais donc eu besoin de me faire des amis enfants. Et donc, quand je suis arrivée à 16-17 ans, les premières pauses, je les ai toutes passées dans la toilette, la porte fermée, cabine. toute seule. Je savais pas comment me faire des amis. J'avais jamais eu besoin de faire ça, moi, me faire des amis. Fait que là, j'ai appris, puis je me suis inscrite à des activités, puis genre, je me suis fait des amis. Mais vraiment, le genre de choc que peut-être plusieurs ont quand ils sont enfants, Ouais. moi, je l'ai eu vraiment comme fin de l'adolescence, de faire comme, hein, c'est donc bien vertigineux tout à coup, oui. d'avoir besoin de se faire des amis. T'aurais dû voler le truc de Dave, C'est Morissette. quoi ton truc? Puis là, je vous avais promis une grande révélation. Ouais. Peut-être devrais-je dire David Morissette. David Eugène. David Ah, Eugène? c'est beau, Eugène. Il s'appelle pas Dave, pour vrai? Regardez, on a même David Morissette. Mon permis de permis de conduire à l'appui. Comment t'as pris mon permis de conduire? David Morissette. On dirait que je comprends pas comment je vais pouvoir te parler normalement à partir d'aujourd'hui. mais Non, mais c'est mais c'est fou. Mon vrai nom, c'est David. Mais à la maison, ma mère m'appelait Dave. Et à l'école, j'étais vraiment David. Fait que j'étais plus timide. Je suis encore timide, plus réservé. Et quand je jouais au hockey, j'étais Dave. À l'aréna, il y avait vraiment un alter ego. Dave, c'était le gars cool? C'était le... Dave, Il c'était était moins le gars, gêné. lui, il était fonceur. Dave, c'est un fonceur. Dave, il est tough. C'est comme Dave, ta il est drag ragané. queen. C'est comme sa Oui. drag queen. Mais c'est vrai, mais tandis qu'à l'école, j'étais toujours le premier assis en Ah avant. oui, OK. Puis Le je petit voulais David. plaire à tout le monde. Puis non, j'étais extrêmement gêné, mais c'est drôle. J'arrivais dans le sport, puis ben, aussi, j'étais bon. Fait que... Ben, c'est ça. J'étais bon, mais j'étais plus grand que tout le monde. Ben oui. Ouais, Mais c'est ça. grâce au hockey, je me suis dégêné un peu, mais j'avais Ouais. vraiment deux personnalités. Donc, David à l'école et Dave à l'aréna. Ta blonde, quand elle veut te chicaner, des fois, elle dit-tu David, viens ici. Ah, Colin. Elle dit souvent. C'est-tu vrai? Elle dit souvent. David. Mais c'est drôle, parce que quand je retourne à Bécomo, souvent, des gens avec qui j'étais allé à l'école disent ils m'appellent David. Ben, Tout le monde va c'est m'appeler resté. Dave, mais tout le monde me dit Hey, David, comment ça va? Fait Je que dis, ça, à OK, Côte-Nord, lui, il y a ça allait au David. primaire avec. Puis moi, je suis curieux de Nathalie, parce qu'on connaît ton histoire un peu. On sait que tu as été déracinée quelques fois. Ouais, Fait que c'est ça, ça. ça aide pas à se faire des Moi, je amis. forçais les gens à être mes amis. Non, c'est pas vrai. Mais je me rappelle, en deuxième année, il m'appelait Cuirassé Potemkin. Puis je savais même pas de quoi il parlait, Cuirassé Potemkin. Bon, à cause de Le Petrovski. film? Ben oui, c'est Ah! ça. Mais imagine quand même du monde de deuxième année, je sais pas où ils avaient trouvé Grosse ça. référence. C'est ça. Un film d'Eisenstein, Mais c'est hein, vrai évidemment. mais il reste quand même à l'enfance qu'on doive s'adapter ou pas. Il y a toujours cette fragilité. Il y a Ouais. toujours ce sentiment qu'on va être rejeté, même si on l'est pas. Tu sais, il y a toujours un moment où tu sens que, hey, puis surtout si tu es le moindrement un peu parano, ce qui est mon cas. Alors, mais moi, j'avais des amis. Tu sais,
justement, quand tu es déraciné, tu es obligé de pas le t'adapter. choix. Quand Je on me a suis des adaptée enfants- vite. Mais Nathalie, quand on a des enfants, Oui. c'est la plus grande crainte. oui, ça. De ben voir. oui, tout à Moi, fait. c'est ça, c'est d'avoir des enfants qui sont isolés, qui sont intimidés. Oui, Ah, c'est vrai. Qui ne sont stressant. pas invités Oui, à la... Mais tu l'as exact. vraiment vécu, ça? Bien, ça, moi, je l'ai vécu de l'intérieur. Puis ce que je vois, c'est que moi, c'est une histoire très intime, mais c'est fou comment il y a beaucoup de parents qui me disent ah, c'est ce que mon fils vit, c'est ce que ma fille vit, Ouais. puis je sais pas quoi faire pour contrer ça. Dans mon histoire, la chose la plus importante, c'est qu'il demeure lui-même jusqu'à la fin. Il essaie pas de plaire autrement qu'en étant... Lui, il aime les livres, c'est son refuge. Puis à un moment donné, il y a des moyens mémotechniques pour l'orthographe, puis il va juste donner un petit truc à Soleil pour se rappeler comment écrire le mot enveloppe. Puis là, va. il tend une perche. Ça prend juste ça, Ça des fois, prend- la petite Ouais. perche. Ouais. Mais je vous le dis, parole de parent, là, moi, mes filles l'ont pas lu encore, mais je n'ai pas été invité de Simon Boulris. Ça va être en forte rotation chez vous à la maison. De même que Simon a sa journée dans le corps. Ça, c'est l'autre. Il publie 2 livres en même temps. Simon, il est de même. bon. Puis il m'a dit qu'il y en a déjà d'autres. Oui, 74 c'est mon 75e. et 75e. Et il sera au Salon du Livre dans les prochains jours pour faire des dédicaces. Quand on est aussi prolifique que Simon Boulris, en plus, il faut l'attraper parce qu'il fait tous les Je me thèmes. promène beaucoup. Incroyable. Et si vous n'avez pas la chance d'aller au salon, on a 4 livres dédicacés par Simon pour vos enfants vous offrir. Allez Ça sur vaut cher, ça. nos réseaux sociaux. Après la pause, le fascinant métier de correspondant avec Céline Galipeau pour la première fois sur notre plateau. La première fois.
courir vers le danger pour être aux premières loges, c'est le réflexe, on va appeler ça un réflexe contre nature, disons, des correspondants métiers qu'on décortique ce soir dans l'émission spéciale qui est vraiment passionnante. Ça s'intitule Correspondant. C'est animé par Christian Latreille et Céline Galipo. Mais si j'avais vraiment peur, je pense que je le ferais pas. On est très limité dans ce qu'on peut tourner. C'est d'être à la bonne place au bon moment. Bonjour, c'est maman. Il est mort chez nous. Alors là, tu te dis, ben, en fait, à quoi ça sert ce qu'on fait? On a vraiment le sentiment d'être aux premières loges de l'histoire. Bonjour, Marie-Ève Bédard. Quand on goûte à ça, on n'a pas envie que ça s'arrête. C'est assurément un des plus beaux métiers du monde. Ici Philippe Leblanc. Frédéric Arnould. Tamara Teresco. Raphaël Bouvier-Auclair. Marie-Ève Bédard, Radio-Canada, Istanbul. Pour en parler, on accueille Céline Galipo pour la première fois sur notre plateau, puis je pense que ça mérite un applaudissement. Non, mais tout le monde était très, très honoré de vous recevoir. Puis donc, vous animez ça avec Christian Latreille, mais vous avez vous-même été correspondante entre 92 et 2003. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'un matin, on se dit, ouais, je vais devenir correspondant, puis je vais aller justement affronter le danger, puis me mettre... Ben, je pense que ça dépend de chacun d'entre nous, mais pour moi, je suis un peu tombée dans la marmite quand j'étais petite parce que mon père était journaliste et ensuite, il a été diplomate, il s'est promené pour les Nations Unies, pour l'UNESCO, donc je l'ai suivi. Donc j'avais toujours envie de voir le monde, j'avais toujours envie de me promener dans différents pays. Ça, c'est des images en Tchétchénie quand je commençais, mais... Vous n'avez pas changé physiquement. Non, c'est ça qui est incroyable aussi. C'est très gentil, mais je ne le crois pas une seconde. Mais une époque, en plus, où il ne devait pas avoir beaucoup de femmes. Il n'y avait pas beaucoup de femmes. Il n'y avait pas beaucoup de femmes avec des enfants, des familles aussi, parce que c'était un métier, à l'époque, qu'on considérait comme un métier de célibataire, parce qu'il fallait toujours être prêt à partir n'importe quand, partir pour des longues périodes. Donc, il y avait beaucoup d'hommes encore dans ce métier-là. Ça commençait, il y avait des femmes, mais pas beaucoup de femmes avec des familles, je crois. Parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir un conjoint extraordinaire qui m'a suivi et qui m'a permis de faire ce métier-là. En fait. Comment ça fonctionne avec la famille, justement, concilier ça? C'est pas évident. C'était pas évident à l'époque. Je pense que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui parce que je pense que c'est un concept qui est beaucoup plus rentré dans les mœurs, etc. Donc, beaucoup plus accepté par la direction, par la société en général. Puis, maintenant, les correspondants, ils sont vraiment en couple. Hein. Ils partent souvent avec leur mari ou avec leur femme ou enfin... Comme Bédard, par exemple. Je pense qu'elle est en couple aussi. Elle est en couple. Elle est en couple avec un caméraman. Tamara aussi a une famille et tout ça. Donc là où on est basé, on se promène évidemment avec nos familles, mais quand on va sur des affectations qui sont un peu difficiles, etc., on peut partir... de longues périodes. Moi, je me souviens d'être partie en Afghanistan des semaines de temps, en Irak, au Kosovo. On louait des appartements même pour pouvoir vivre là, sur place, parce qu'on couvrait jour après jour l'actualité dans ces pays-là. Il y a quelque chose du métier d'ambassadeur là-dedans, dans le fait d'être toujours déraciné un petit peu, de ne jamais vivre au même endroit un petit bout de temps là. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous fait rêver. Moi, petit, je rêvais d'être Tintin. Là, moi, donc ça me l'appelle de l'étranger. De voyager, mais moi, c'est... Êtes-vous consciente du danger? Parce que vous le referiez aujourd'hui, puisque de quitter avec les enjeux politiques maintenant, à travers... On voit dans des milieux de guerre aussi. Moi, je dirais que la peur, elle existe. Moi, j'avais souvent peur avant de partir. Quand il fallait que je me prépare, puis là, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on va trouver sur le terrain, etc., combien de temps on va rester, qu'est-ce qui va nous arriver. Donc moi, j'avais beaucoup d'angoisse à ce moment-là. J'avais toujours une angoisse de quitter. Mon fils était jeune, celui le plus jeune, en tout cas, qui était avec nous. J'avais toujours cette angoisse dans le taxi. Je pleurais souvent parce que je me disais, oh mon Dieu... J'étais pas une bonne mère, en fait. J'avais souvent le sentiment de culpabilité aussi. Mais une fois qu'on est parti, une fois qu'on arrive sur le terrain, c'est très difficile de penser à la peur parce qu'on ne ferait pas ce métier. Ben non, et au contraire, je pense que la peur, ça nous permet, et Marie-Ève l'explique bien parce que c'est elle qui est surtout confrontée à ce genre de situation dans ce documentaire. C'est-à-dire que ça nous garde en état d'alerte et donc je pense qu'on est plus alerte aux risques qu'on peut prendre. Mais ce sont toujours des risques calculés, puis ça se discute avec toute l'équipe. L'isolement aussi, parce qu'aujourd'hui, quand moi je pars, j'aime ça partir seul des fois, mais je m'ennuie. Je m'ennuie. Un appel FaceTime, aujourd'hui, c'est facile, c'est simple.
Mais vous, À quand vous l'époque, partiez dans le temps, il n'y en avait pas, là. Non, il n'y en avait pas. Mais il y a la peur, mais il y a aussi, bon, par exemple, je sais pas, le génocide au Rwanda, c'est aussi, là, c'est pas la peur, c'est des choses terribles auxquelles, donc, les correspondants, je pense à Marie-Ève en ce moment à Gaza, tout ça. Bon, elle n'est pas à Gaza, mais il y a aussi voir ces choses terribles de mort, bon, enfin, tout ça. Ça, c'est quand même dur sur... Les traumatismes, on c'est parle... dur. Ouais. Est-ce qu'il y a des traumatismes, parfois, en tant que journaliste, d'être témoin de tout ça? Bien, je pense que il y a beaucoup de journalistes qui doivent avoir un peu le syndrome post-traumatique, mais je pense qu'on n'en parle pas beaucoup parce qu'en même temps, nous, on va sur le terrain, on couvre des événements qui peuvent être tragiques, mais ensuite, on s'en va. Et souvent, on se dit, nous, on peut repartir, on a un endroit où aller, on a un endroit où se réfugier, alors que la plupart des gens qui sont sur le terrain, eux, ils sont victimes, ils subissent des situations. Et d'ailleurs, c'est pour eux qu'on y va, parce que c'est vrai qu'il y a tous ces morts, par exemple, en Tchétchénie, quand je suis arrivée, il y avait quand même une guerre beaucoup plus ouverte que les guerres qu'on peut couvrir aujourd'hui, parce que la façon de couvrir les guerres a changé quand même. Maintenant, c'est beaucoup plus restrictif. À Gaza, par exemple, tu en parlais, Nathalie, on ne peut pas y aller. Donc, on voit à travers d'autres, heureusement, des journalistes palestiniens qui sont là et qui peuvent nous donner des images, nous envoyer des images, nous raconter ce qui se passe. Mais c'est pas pour ça qu'on fait ce métier-là, en fait, parce qu'au fond, dans ce documentaire, on parle aussi à des caméramans, à des réalisateurs. Donc, c'est tous les coulisses du métier. Il y a Sergio Santos, qui était mon ancien caméraman à Paris, qui raconte bien ça. Il dit, moi, je vais pas pour filmer des morts. Ça m'intéresse pas, en fait. Ce que je veux, c'est parler, c'est voir les victimes, montrer la souffrance des gens qui subissent ces conflits. Donc, c'est surtout ça qu'on retient, peut-être, quand on est sur le terrain. L'impression d'être utile aussi à quelque chose. Puis, il y a une question très technique, peut-être plate un peu, mais j'imagine que souvent, la question qu'on se pose, on débarque à un endroit, bon, en pleine guerre et tout ça, bon, il y a danger partout. Où est-ce qu'on dort ce soir? Il y a ça aussi, j'imagine. C'est pas toujours un hôtel. On a peut-être planifié quand même. Oui, on essaie de le planifier. D'un imprévu. On essaie de le planifier un petit peu. Il y a des endroits, comme par exemple, quand on est arrivé, nous, à Kaboul, juste après le départ de la chute des talibans en 2002, c'est ça. On est arrivé dans un aéroport dévasté. C'est un avion des Nations Unies qui nous dépose là, puis advienne que pourra. Donc, mon Dieu. Il n'y a pas de Airbnb. Non, c'est ça. Il n'y a pas de Airbnb. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il y a des bombardements, il y a encore on entend des tirs encore dans la ville. Nous, on s'était installés dans une ancienne, c'était pas vraiment une banque, mais c'était un guichet où les gens venaient changer de l'argent. Donc, on était dans des petits kajibis avec des barreaux parce qu'il y avait encore des gens. Puis on s'installe là, par terre et tout ça. On avait un grand tonneau, on mettait du bois, on faisait chauffer, on se chauffait comme ça et tout ça. Et la nourriture là-dedans, c'est pas meilleur. Non, mais c'est vrai. Je sais que des fois, vous partez avec des... On part avec des rations. Souvent, on part avec des rations. Avez-vous des barres tendres? On amène des barres tendres, des noix. On essaye de se préparer à toutes les situations. Mais c'est vraiment à voir et tout. Je t'entendais réagir, puis toi aussi, tu avais le souffle court. Mais Correspondant, c'est diffusé ce soir à 20h sur ICI Télé et sur... Extraordinaire. Oui, c'est vraiment extraordinaire. Sur ICI RDI. Ce sera aussi disponible sur ICI-tout.tv. Merci beaucoup, Céline Galipo. Merci, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Bon, qu'est-ce que le roller derby? Comment Gabriel a convaincu plus ou moins une dizaine de comédiennes de se mettre au patin à roulette? On vous explique tout ça après la pause. Et on reçoit quelques de tes amis. Mon équipe. Ton équipe, ça. Pleine d'échymoses. Oui.
serait jamais capable. Moi, je suis fière de vous autres. Puis je donnerais n'importe quoi pour être dans vos patins à soi. On remet notre casque. On repart se battre. Il faut que la ville soit Derby. Faudrait qu'on se trouve un nom d'équipe. Je sais. Les girls. Ouais, je sais pas, on dirait qu'on est dans le fureur, là. Qu'est-ce que t'as contre la fureur? Je l'ai. Furie. Une petite ville, mesdames et messieurs, où les ligues féminines se retrouvent expulsées. Oui, expulsées de l'aréna. Il y a une bande de filles. C'est un peu les laissés pour compte de la société qui décident de se mettre en gang, de créer une équipe de roller derby clandestine. Vous l'avez vu, les Furies. Et là, ça va brasser parce qu'on accueille 3 Furies, mesdames et messieurs, sur le plateau. Miraël Dauphin, Samantha Fins et Juliette Gosselin. Bonjour. Salut! Avant de vous jaser, Nathalie, qui a vu le film. Non, mais c'est parce qu'on n'en avait pas des comédies. Ben, c'est ça. Il y a Est-ce que comme 800 films des boys. Peux-tu vous rappeler, depuis 1997, c'est-à-dire 28 ans, on a eu 5 films des Boys. On a eu une télésérie de 73 épisodes, puis il y a un 6e film des Boys qui est en préparation. Fait qu'on on peut-tu dire qu'on avait besoin de ça? Mais je veux ajouter, je suis allée un petit peu à contre-cœur. Je savais pas qu'est-ce que je m'en allais voir. C'est quoi ça, du roller derby? Ce film est absolument adorable, ravissant, drôle, féministe. Il y a un fond et c'est grand public. J'adore ce film. Je suis sortie de là avec un gros smile. Bravo! Je suis sûre que tout le monde... Mais là, on commence par ici. Là. On a l'Iraël qui a un peu embelli, parce que c'est ça. Qui dit film de sport dit faut faire du sport. Oui. Faut être un petit peu pas pire sur des patins. T'as embelli un peu tes compétences, on va dire ça comme ça. Écoute, moi, là, je suis un peu dans l'une dans la vie. Fait qu'à la base, quand on m'a dit un film de patin, j'ai pris mon verre d'eau pour absolument rien. Tu peux le déposer, Léna. Hydratez-vous, s'il vous plaît, tout le monde. Moi, au début, je pensais patin, j'étais comme, ah ouais, patin à glace. J'en ai fait au moins une fois en 10 ans. Puis sûrement, je me débrouille. Puis là, je suis arrivé à l'audition, puis là, j'ai réalisé que c'était du patin, c'était du roller derby. Oui. J'étais genre... Mais tu nous as dit avec assurance, oui, il n'y a aucun problème, moi, je peux tout faire. Ah ouais? Moi, j'ai la conviction que je peux tout apprendre. Et Mais c'est vrai, tu l'as appris. Je l'ai appris en tabarnouche. Tu l'as appris. Ouais, C'est un mélange, parce que tu avais des néophytes et tu avais Samantha qui est pas pire déjà. Yeah, 20 ans de patinage artistique. Bon! J'avais apporté fruit. Oui. What's up à l'Arena Saint-Michel? Yes. Mais sans blague, ça change quoi de jouer sur des patins? Parce qu'il y a beaucoup de scènes où vous êtes en patin. C'est pas juste quelques petites séquences d'action et tout ça. Là. C'était quasiment plus un mandat d'athlète que d'actrice, honnêtement. Là, ces journées-là finissaient. On avait une physio qui était avec nous sur le plateau parce que physiquement, c'était tellement exigeant. Ouais. Mais ça fait aussi on dirait que quand tu es dans ton corps puis dans le patin, il y a comme une affaire où tu es moins en train de penser à te juger ou à... Oui, il y a comme un truc où tu peux pas être en train de remettre en question chaque réplique ça, ou tu vis la patente. C'est ça. Vous n'aviez pas de doublure? On avait des doubleurs. À l'an 50, plusieurs avaient des doublures. Une chance. Oui, puis même dans certaines scènes, c'est presque un gag. Oui. C'est assumé que c'est doublé. Juliette, on peut le dire. Non. Mais dans la présentation de Juliette, c'est comme un peu assumé avec Mélanie, la réalisatrice, Mélanie Charbonneau, que vous avez un peu fait exprès pour créer la petite chorégraphie comme si elle était incroyable. La patineuse, elle est formidable. T'es tellement sensuelle. Mais je pense, ce que t'as vu, j'ai pas de patin dans les pieds. T'as pas de patin. C'est la doublure qui fait. Mais Sam, qui a fait beaucoup de patinage artistique, m'a quand même donné des trucs parce que je n'avais pas la grâce à la base. Mais elle m'a quand même dit comment bouger mes bras. Je reviens sur la question de Nathalie. Pourquoi le roller derby, c'est quoi? On a la scénariste ici. C'est toi, Gabrielle, qui a écrit le film. Pourquoi le roller derby? Ça aurait pu être le hockey, ça aurait pu être un autre sport. Bien moi, je go au hockey depuis que j'ai 7 ans. C'est ce que je connaissais, mais j'ai vu un film de roller derby. J'ai vu ce sport-là à l'écran. Puis j'ai vu ce film-là, je me suis dit, comment ça, je connais pas ce sport-là? Ça me ressemble, je veux faire partie de cette gang-là. Je me suis inscrite à la Ligue à Montréal et je me suis mise à faire du roller derby. J'ai regardé autour de moi, j'ai fait ça.
il faut que je fasse un film avec ça. Parce que c'est trop riche. C'est un univers, en fait, qui est coloré, qui est riche, qui regroupe toutes sortes de féminités aussi, qui regroupe toutes sortes de... Il y avait tout le temps des enfants qui couraient autour parce que les filles amènent leur flow après la job. Ils ont, tu sais, on les super garde. convivial, en fait, C'est puis on le voit dans le hyper film. convivial, oui. Puis je sais pas, je trouvais ça rafraîchissant. On a vu des films de hockey, là. Oui, et ce qui est le fun aussi, c'est que le sous-texte, c'est un peu la colère des femmes qui n'ont pas le droit de s'exprimer. Elles ont de la misère à gérer leur colère. Mais en même temps, tu sais, les gars, eux autres, ils peuvent. Mais nous, les filles, dès qu'on on exprime notre colère, c'est qu'on est des hystériques et tout ça. J'aimais l'idée de jouer avec ça. C'est extrêmement violent aussi, là. Oui. Mais en fait, c'est que c'est un sport de contact. Ouais. Puis c'est pas quelque chose qu'on est habitué de voir des femmes faire. Exactement. Donc, c'est sûr il y a comme un choc. Mais en même temps, quand c'est bien fait, c'est pas dangereux, tu sais, au sens où on a justement fait tout le camp d'entraînement pour comme que ce soit sécuritaire de le faire. Comment ça marche? Mais oui, c'est quoi le camp d'entraînement? Ben, dans le sens que... C'est ce que je ce veux qu'on dire, voit dans c'est le que... film? Non, c'est que ce que je veux dire, c'est... c'est un peu ça, mais pendant 3 mois, on s'est entraînés, les filles, là. Les filles, ils ont tout appris pendant 3 mois. On s'est Puis c'est vrai entraînés que la première fois qu'on a enfilé les patins, ça a fait un peu comme dans le film, là, clac, là, tu sais, Tout le monde est tombé. il y a pas... Ça se tenait après les murs, un peu de main, ça avançait comme ça. Comme c'est pas que tu dis, j'arrête, je sais pas comment arrêter. OK, moi, j'ai une question sur les noms. Parce qu'il faut comme... Non, mais il y a ça dans ce sport-là qui est le fun. Tu t'inventes un personnage, un peu comme un lutteur. Là. Oui. C'était quoi vos noms dans le film? Moi, c'est Nana Bistouri. Parce qu'elle est infirmière. Infirmière. Samantha, c'est quoi? Moi, c'est Rip Trash. Ah ouais. Parce que J'adore. je suis vidangeuse. Exact. Je suis Gilmore Girl. Gilmore Girl. Un petit hommage à Gilmore Ben oui. Girl Oui. ici. Gabriel, c'est quoi? Moi, c'est Guédaille. Parce que j'ai toujours un bon décolleté. Ouais. Troisième rôle muet. Parce qu'on en a pour les gens sur le plateau. Puis si vous avez des enfants à la maison, peut-être boucher les oreilles. Parce qu'on on est allé un peu fort. Puis c'est pas moi qui les ai trouvés. Moi, c'est moi. Sébastien Dias. Nat Taloche. Monsieur, c'est déjà un... Oui. Un hommage à la journée. Dave Morsex. Dave Morsex. Et mon préféré, Simon Boultitz. Mais au-delà de ça, tu sais, on sait un tournage, un projet comme ça, comment dire, ça rassemble. Merci, ça rassemble. C'est fédérateur. Ça rassemble tout le monde, mais on dirait que dans votre cas, c'est plus, parce que là, vous avez joué ensemble, vous avez souffert physiquement ensemble. Oui, Dans on quel a point vraiment vécu la même chose que les personnages vivent dans le film au final. Tu sais, on a eu cette espèce de 3 mois de... On a plein d'émotions, on vit des choses personnelles, chacune de nos bars, puis on s'en parle, on s'entraîne, on a chaud, on est laide, ça se fait mal, on tombe. Puis tu sais, ça a vraiment créé Puis des comme victoires aussi. Ah, tu sais, quand il y en a mon Dieu, une mais qui oui, là. réussissait à reculer, puis elle avait jamais réussi à... Mais non, mais c'est fantastique. Puis il y a cette espèce de truc, justement, qui est d'habitude, tu sais, sur un plateau, on devient amis sur le plateau. C'est là qu'on a le temps. Mais là, c'est comme tellement un luxe d'avoir eu ce temps-là en amont, à se voir, à faire nos choses ensemble, puis à devenir... Vous êtes devenus une famille. On est devenus une famille. Une vraie équipe. Qui continue à faire du roller derby? Moi! Toi, tu continues, Ouais, tu moi, pas j'ai lâcher continué. ça. J'ai pris le bootcamp, puis... C'est quoi j'adore ton ça. nom de joueur dans la vraie vie? Regardez Whip Trash, je pense. Bon. C'est vrai! Whip C'est tellement un beau nom, pourquoi l'annuler? Ben oui. Seen on TV. Moi, je l'ai vu, j'ai beaucoup aimé ça, puis j'amène voir mes filles aussi. Je Ben pense oui, que c'est un beau film film à pour voir en la famille. famille. Amenez votre famille, ça débarque dans nos salles partout au Québec le 28 novembre. Et il y a des produits dérivés. Si vous allez voir ça au cinéma, vous allez voir que les... Hein, Oui, il y a des produits J'en dis pas dérivés. plus. Puis on fait une tournée, on s'en va voir les gens à travers le Québec. le Québec, oui. Le 21 et le 28, les gens peuvent acheter des billets. On s'en vient vous voir. On vous attend! Quel est le plus vieux vêtement dans votre garde-robe? Est-ce que vous rentrez encore dedans? C'est surtout ça la question. Nos invités se commettent dans quelques minutes.
Bon, à la maison, je ne sais pas si vous êtes des gardeux de vieux vêtements, mais si c'est le cas, on a pensé à vous. On est tombé sur une entrevue du tailleur parisien Julien Scavini. C'était dans le Figaro. Et ce tailleur-là, lui, raconte que si un vêtement était déjà à la mode il y a 100 ans, gardez-le. Il va être encore à la mode dans 100 ans. Ça tombera jamais out et tout ça. Donc, nous, on s'est demandé, est-ce qu'on est bon pour garder nos vêtements longtemps, les porter encore et encore? Et je me tourne vers Simon, qui déjà a porté des vêtements, mais chez vous, là, tu les gardes à un point tel que ça devient... C'est une source de litige. Oui, mais en fait, c'est que je dois dire que j'aime beaucoup les vêtements qui ont un vécu. Je vais beaucoup dans les boutiques Renaissance. Moi, d'avoir des taches, ça me dérange pas. Même, je trouve que ça rend le chandail un peu particulier. J'ai acheté... Nathalie n'a pas ça. Non, j'ai acheté ce chandail-là avec une tache ici qui n'est jamais partie. J'ai tout essayé. Puis en même temps, je l'assume. Bon, des fois, je le cache, des fois, je mets un macaron. Mais je le trouve si beau, puis je me sens beau. Tu sais, il n'y a rien de plus fun. Je me sens beau dans ce chandail-là. En plus, il peut un peu attraper l'œil. C'est une couleur un peu vive. Mais j'ai surtout celui-ci, je l'ai depuis si longtemps. C'est un hibou scintillant. Là, les gens me demandent, mais où avez-vous acheté votre hibou scintillant? Dans une boutique Renaissance. Donc, c'est un vêtement unique. Ça ne reviendra jamais, ces affaires-là. Mais t'en as combien des morceaux de même chez vous? J'en ai beaucoup. Puis l'affaire, c'est que des fois, mon chum veut que j'élague, ce que je ne fais pas. Alors, dans mon dos, des fois, je fais 2 ans plus tard, mais il est où mon chandail? Ah, je sais pas. Il est au magasin Renaissance. C'est ça, il rapporte parce qu'il faut qu'il y ait un roulement quand même. Mais tu sais, des pièces comme ça, c'est une pièce de collection, là. Tu sais, je ne vais jamais me départir de ça. Je pense que ça fait à peu près 20 ans. Puis il me fait encore. J'ai pas changé. Une pièce de collection, mais pas une pièce de la collection. Gabrielle. Parce que, non, mais toi, c'est des pièces originales. Bien, c'est que moi, quand j'étais au secondaire, je faisais tout mon linge. Et, ben moi, j'étais triste parce que ma mère, qui était hippie dans le temps, avait pas gardé son linge de jeunesse. Puis moi, j'étais comme, mais j'aurais tellement aimé ça. Et donc, moi, ça, c'est moi, première journée de secondaire 1 ou secondaire 2, ma première journée. Puis j'ai gardé ça parce que je me suis dit, peut-être que j'aurai un jour une fille, un enfant, une nièce qui va vouloir les remettre. Peut-être qu'elle va dire, j'en veux pas de ta guenille. Mais c'est juste que moi, mettons, quand j'étais petite, je rêvais des vêtements que ma mère avait déjà portés. Donc, j'ai vraiment un sac de vidange plein de linge que je faisais quand j'étais jeune. Puis Nathalie, t'as quoi? Ben moi, j'ai un petit pyjama ça te fait qui bien, a ça. 35 ans. C'est un petit... Regarde, ça. Alors ça, c'est le premier pyjama que j'ai acheté. Quand je suis tombée enceinte, ça m'a pris beaucoup de temps avant de dire que j'étais enceinte. Et je voulais pas, tu sais, c'était comme... Puis finalement, mon fils n'était pas encore né. Puis c'est le premier pyjama que j'ai acheté. Et je me suis dit, bon, ben là, je suis enceinte, je vais avoir un enfant. Le premier est très symbolique. Exactement. Alors, puis ça, c'est Formule 1, là. Ah, n'est-ce pas? Et alors, je l'ai gardé. Il a 35 ans. Oui, c'est bon. Alors, peut-être que mon fils, si jamais il a un enfant, peut-être qu'il pourra le transférer. Mais je le garde. Je pourrais même l'encadrer comme un chandail. Tu pourrais, oui, On va le signer. Mais moi, savez-vous quoi? Je vous fais une confidence. Moi, Mélissa Bédard est venue à la maison dans son émission Rangement, je me rappelle plus trop. Et là, on fait une belle boîte avec tous les vêtements que je devais acheter. Mais quand ils ont quitté... Les orpognés. Sacré David, va. La semaine prochaine, dans l'émission France Baudouin et Mégane Brouillard, Vincent Vallière, Nathalie Simard, P.A. Méthode et la gang de Star Academy 2005. On va peut-être entendre de la musique de Noël à suivre. Bref, on travaille là-dessus. Hey, bon week-end. Et Minou,